Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à gérer nos positions. Donc ça, c'est juste une courte vidéo où j'ai envie de vous montrer un peu quelques astuces que vous allez pouvoir utiliser au quotidien pour mieux gérer vos positions. Parce que si vous vous rappelez bien, quand on faisait le premier cours, je vous avais dit que le trading peut être subdivisé en quatre sous-activités. Donc l'analyse, bien sûr, la gestion des positions, la gestion du risque et la gestion des émotions. Donc dans cette vidéo, la gestion des positions, il n'y a pas beaucoup de choses à voir. Donc quelques astuces seulement pour bien gérer vos positions et c'est ça qu'on va voir maintenant. Donc je vais d'abord effacer mon stop loss pour vous expliquer pourquoi je l'ai mis là. Donc voilà, ici, je fais une petite analyse. Je vois que nous avons un épaule, tête, épaule, donc une figure de retournement. Ici, on était dans une tendance baissière. Vous voyez, le marché était en baisse, vous voyez, jusque-là. Et soudain, on a une épaule, tête, épaule. On a l'épaule numéro un qui est ici, la tête, et l'épaule numéro 2 qui est ici. Donc, on peut aussi constater que nous avons une forme de droite de tendance ici qui, je vais ajuster un peu. Voilà. Donc, on a une droite de tendance qui a été cassée ici et on a fait un pullback dessus. Donc, le pullback représente en même temps le second épaule. Donc, je peux très bien effacer la droite de tendance qui n'est pas si valide que ça, même si, bon, je regarde pour voir que l'équilibre du marché a été cassé, tout simplement. Donc, voilà un peu, j'ai mon analyse. Bon, je garde ou bien je fasse. Bon, j'efface. Donc ensuite, je vois qu'il y a épaule tête épaule, donc je rentre en position, je fais un achat là, après le second épaule. Donc je fais l'achat. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour bien gérer la position? Eh bien, la première des choses, je dois placer un stop loss. Donc je vais placer mon stop loss en dessous de de la tête. Pourquoi est-ce que je vais mettre mon stop loss en dessous de la tête? Eh bien, tout simplement parce que il faut mettre le stop loss à un niveau de prix où on estime que le scénario qu'on avait vu et qu'on est rentré en position n'est plus valable. Donc là, moi, j'ai vu épaule, tête, épaule. Donc, je dois placer mon stop loss à un niveau où l'épaule, tête, épaule n'est plus en vigueur. Donc l'épaule tête épaule que j'avais vu, c'est que le niveau de prix que je dois choisir, c'est un niveau de prix où je suis sûr que quand on arrive là, ça veut dire qu'il n'y a plus épaule tête épaule. Donc je vais remettre la droite de tendance. Par exemple, si je remets la droite de tendance comme ceci, et je suppose que je suis en train de trader le pullback sur la droite de tendance qui a été cassée et qui est en train d'être retesté. Je réajuste un peu. Voilà, donc je suppose que je suis en train de rentrer sur le pullback sur la droite de tendance. Là, certaines personnes vont dire oui, on peut mettre le stop loss juste derrière la droite de tendance. Mais non, moi je ne vous conseille pas quand vous voulez trader le retournement de tendance avec droite de tendance. Je ne vous conseille pas de le faire comme ça. Mettez toujours ça en dessous du plus bas restant comme ceci. Pourquoi? Tout simplement parce que parfois les pullbacks peuvent être violents et peuvent traverser un peu le niveau. Le vrai niveau où vous êtes sûr que le scénario haussier n'est plus valable dans ce genre de situation, c'est quand le marché fait un plus bas que ce plus bas. Là, ça veut dire que le marché ne veut pas se retourner, mais veut tout simplement continuer la tendance baissière. Donc voilà un peu pourquoi j'ai mis mon stop loss ici. Donc je vais prendre un autre exemple en dehors de ce que j'ai pris. Donc ouais, si par exemple je voulais vendre ici, parce que bon, peut-être si je vois que ici nous avons une zone support, et donc je vends ici. Vous voyez, si je vends ici, je vais essayer de simuler la ligne de prix. Donc voilà. Donc je vends sur le niveau là où j'ai mis le pointillé rouge. Là, mon stop loss, je vais être obligé de le mettre ici. Vous voyez, juste derrière la résistance. Donc là aussi, ne serrez pas trop. Vous voyez, parce que le marché va vouloir se retourner que quand on va véritablement casser cette résistance. Et donc, mettez ça légèrement en haut parce que parfois, il peut y avoir des chasses à stop loss, c'est-à-dire que le marché peut venir chercher vos stop loss et repartir dans la baisse. Donc, essayez de ne pas de ne pas trop serrer le stop loss. Et là, il va falloir que vous gérez bien votre risque. Pour que votre stop loss soit convenable, il va falloir que vous ajustiez la taille de l'eau
pour que la taille de l'eau ne soit pas déjà énorme, parce que si la taille de l'eau est énorme et que vous devriez mettre le stop loss un peu éloigné du niveau comme ceci, eh bien tout simplement vous allez avoir un gros stop loss, ce qui n'est pas conseillé. Donc voilà un peu comment on peut placer le stop loss. Alors le stop loss, l'intérêt du stop loss n'est pas uniquement au niveau du money management. Le stop loss est très utile aussi quand on parle de gestion de position, parce que si vous mettez un stop loss, vous gagnez du temps en matière de gestion de position. Vous n'êtes plus obligé d'être tout le temps devant votre graphique pour couvrir votre position. Donc le stop loss est un outil de gestion de position parce que c'est un outil qui va vous permettre de sortir au bon moment, même si vous n'êtes pas là. Et aussi, c'est un outil qui va vous permettre d'être plus relax en matière de gestion de position, parce que si vous vous dites que vous allez couper vous-même manuellement, vous pourriez être tenté de laisser courir vos pertes. Mais si vous mettez un stop loss et que vous laissez tomber, eh bien là, vous êtes sorti automatiquement et donc vous ne succombez pas à la tentation de laisser votre stop loss, de retirer, en tout cas de laisser courir votre perte. Maintenant, deuxième astuce intéressante pour bien gérer votre position, je vais d'abord placer mon stop loss convenablement. Oui, c'est déjà le cas, c'est ici. Donc, deuxième astuce, c'est que maintenant que le marché a pris de la valeur et est allé dans mon sens, jusqu'ici, bien, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais juste placer mon stop loss à l'entrée, comme ceci. Vous avez vu, j'ai dit à l'entrée, mais je n'ai pas mis ça pile poil ici, comme ceci. Parce que si je le fais, vous voyez, moins 0,45 $. Donc, je vais sortir en perte, ce que moi, je ne veux pas. Donc, je vais placer ça légèrement en haut et je place mon curseur dessus pour voir la valeur. Il faut que je sois au minimum à 0 $. Donc là, je suis à 1 $ au pire des cas. Vous voyez? Donc là, c'est intéressant. Et ça, on appelle ça le break-even. Donc le break-even, ça veut dire que au pire des cas, je sors à mon entrée, je sors à 0 $. L'intérêt, c'est que si je prends position, vous voyez, là on est sur H4, donc je prends position, le marché fait ce mouvement dans mon sens, mais je ne veux plus que le marché se retourne contre moi. Vous voyez, je pense que la tendance est en train de changer, donc je n'ai pas envie de sortir ici. Je pense que le marché est en train de changer de tendance et donc ça pourrait continuer à monter. Donc, je n'ai pas envie de sortir parce que, bon, on a fait 2 bougies rouges. Non, je n'ai pas envie de sortir. Mais je n'ai pas non plus envie de risquer de me retrouver encore en perte au cas où mon scénario haussier ne se poursuivrait pas. J'en ai pas envie parce que j'ai déjà été en profit. Je ne veux pas me retrouver en perte en cas d'une baisse violente. Donc, je vais tout simplement sécuriser mon entrée et cela va me permettre d'être plus relax et de laisser courir mon profit. Donc ça, c'est deuxième technique. Le stop loss, première technique, donc pour gérer bien vos positions. Ensuite, le break-even qui consiste à placer votre stop loss à l'entrée. Maintenant, troisième chose intéressante, c'est que vous pouvez couper une partie de votre profit. Donc, vous voyez là maintenant, si je sens que le marché a des chances de se retenir, vous voyez, par exemple, si je fais comme ceci, vous voyez, on a là un niveau de résistance. Donc, si j'ai peur, si par exemple le marché, plutôt que de repartir à la hausse, bloque sur le niveau de résistance, une seconde fois, là, je vais avoir encore un peu plus peur. Donc, dans ce cas, je vais vouloir sécuriser encore plus. Et donc, je vais prendre une partie de mon profit encore. Donc, je pourrais faire un clic droit ici. Alors, comme je vous l'ai dit, voyons comment vous pouvez clôturer une partie de votre position. Et donc, ce que vous devez savoir avant de passer à la pratique, c'est que si vous clôturez une partie de votre position, vous prenez une partie de la perte, mais vous allégez aussi votre position pour la suite. Donc, si vous prenez 50%, alors là, le lot sera coupé par 2. Vous allez prendre 50% de votre profit ou perte, mais vous allez aussi alléger votre position de 50%. Donc, je vous montre comment on le fait. Vous cliquez sur la position, vous cliquez sur fermer. Et dès que vous arrivez ici, c'est à ce niveau. Vous venez ici, vous changez la taille de lot. Là, c'est un lot. Donc, je vais mettre ça à 0,5. Vous voyez? Là, vous voyez, ça me met clôturer. Donc, si j'appuie sur clôturer, ça veut dire que je clôture la moitié. Donc, si je laisse sur un lot, vous voyez, là, c'est moins, oui, c'est plus 1000 $, excusez-moi. Si je coupe comme ça, je mets 0,50. Ouais, là, ça vient à plus 600.
Donc, je vais prendre plus 600 là. Et donc, je vais continuer à avoir une position en cours qui sera cette fois-ci maintenant de 0,50. Donc, je clôture. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai toujours une position en cours. Donc, mais la position qui était de 1 lot est devenue une position de 0,50. Vous voyez un peu? Donc, voilà un peu comment on clôture partiellement sa position. Donc, j'ai pris la moitié de mon profit et j'ai gardé la moitié de ma position qui est toujours en cours. Je vais sur modifier. Et là, normalement, je devrais avoir l'interface pour modifier ce que... Donc, quatrième technique, à part la clôture partielle, ça va être le stop loss suiveur. Alors, le stop loss suiveur, comment est-ce que ça s'utilise? Eh bien, il y a deux manières. Il y a le stop loss suiveur qui est vraiment suiveur, c'est-à-dire automatique. Et il y a le stop loss suiveur qu'on fait soi-même avec la main. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. On suppose que je prends cette position-là, cette position baissière qui est ici. Donc, ou bien je prends ceci. Donc, je vends ici. Là, on a un double top. Vous voyez? Là, j'ai un double top. Donc, on suppose que je vends ce double top. Donc, ici, je rentre en position. Donc, je vais simuler ma ligne de prix ici. Donc, je vais mettre ça en bleu. Voilà. Donc, là, j'ai ma ligne de prix. Donc, j'ai vendu là. Donc, le marché se met à baisser dans mon sens. Donc, je vais d'abord placer mon stop loss tout de suite. Hein. Je mets ça en haut, comme ceci. Voilà. Donc, je vais mettre ça en rouge. Donc, dès lors que le marché va dans mon sens jusqu'à un certain niveau, on suppose quand le marché sera ici, eh bien, moi, je vais placer mon stop loss ici. Donc, parce que le marché a déjà fait un bon bas, et aller vraiment en bas et aller dans mon sens. Donc, je ne veux plus me retrouver en perte. Donc, je vais mettre ça à l'entrée. Ensuite, quand le marché va faire ce retest comme ce que j'espère ici, vous voyez, donc quand le marché va faire ça ici et va repartir dans le sens de la tendance, eh bien, là, ça veut dire que j'ai ici un niveau qui a bloqué le marché et là, conduit dans la tendance à nouveau. Donc, je peux déplacer mon stop loss comme ceci parce que ce niveau devient un niveau clé. Et si le marché recasse ce niveau, alors là, je n'ai plus le droit d'être en position. Parce que ça pourrait être le signe d'un retournement. Parce que c'est une résistance. Vous voyez un peu? Donc, je vais placer mon stop loss derrière comme ceci. Et là, quand le marché va refaire un nouveau sommet comme ceci, eh bien, je pourrais encore déplacer mon stop loss comme ceci. Parce que le marché, dans une tendance baissière, n'est pas censé faire un plus haut que le plus haut précédent. Normalement, les plus hauts doivent être de plus en plus bas, comme un escalier qui descend. Donc, voilà un peu. Donc, je vais ramener ça ici et ramener mon stop loss là. Cela me permet quoi? Cela me permet de ne pas sortir de position moi-même manuellement. Et vous allez voir l'intérêt. Donc, quand le marché va refaire un peu ce plus haut, je vais encore déplacer ça ici. Donc, l'intérêt, c'est qu'à chaque fois que le marché fait un plus haut, qui peut sécuriser un peu ma position, eh bien, je vais déplacer encore un peu mon stop loss. Ensuite, le marché va faire encore un plus haut ici. Donc, je vais déplacer encore mon stop loss. Et le marché va faire un nouveau plus haut ici. Donc, je vais déplacer encore mon stop loss. Ensuite, ici. Bon, là, non, pas ici, là, pas là, ici, voilà. Donc, je vais encore déplacer mon stop loss ici. Et finalement, le marché va casser le plus haut précédent et faire un plus haut que le plus haut précédent. Et donc, je serai sorti ici. Vous voyez, si je n'utilisais pas le stop loss suiveur, il y a longtemps, je serais peut-être sorti parce qu'il y a eu une correction ici, il y a eu une correction ici. Donc, je n'aurais pas pu capter un gros mouvement comme celui-ci. Vous voyez? Un mouvement énorme de plus de 70 bas, plus de 24% de baisse sur volatility. Donc, c'est énorme. Donc, grâce au stop loss suiveur, j'ai pu capter ce gros mouvement. Il y a beaucoup de personnes qui voient mes captures de gains et qui me demandent comment tu fais pour capter de si gros mouvements. Eh bien, voilà tout simplement mon secret. Je place mon stop loss suiveur et je suis le marché comme cela. Je n'ai pas peur que, par exemple, ici, vous voyez, le marché a baissé de là jusque là. Et certaines personnes vont s'attacher à ceci, ils vont se dire, mais si ce n'était pas le stop loss suiveur, je serais déjà sorti. Or, je viens de me faire sortir ici, donc j'ai raté tout ce mouvement. Mais moi, je ne regarde pas ça là, je regarde plutôt, je serais déjà sorti ici, donc je suis sorti ici, donc c'est déjà bien pour moi, même si le stop loss suiveur a fait que j'ai subi une perte, bon, un manque à gagner, pas une perte.
Donc, un manque à gagner qui est équivalent à ceci. Mais c'est pas bien grave parce que si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas venu jusqu'ici et ce serait ce manque à gagner que j'aurais. Non, je serais peut-être sorti ici et tout ceci représenterait mon manque à gagner. Donc, je suis très content et c'est ça qui fait que j'arrive à capter de bons mouvements sur le marché. Maintenant, deuxième façon de l'utiliser, c'est très simple. Je vais aller dans le cadre terminal. Voilà. Donc, ici, vous prenez la position en question. Vous faites clic droit dessus. Vous allez dans Trailing Stop et vous choisissez le nombre de points pour le déplacement du stop loss. Vous choisissez juste le nombre de points ici. Mais je ne vous conseille pas cette technique-là parce que le nombre de points n'a pas vraiment une signification. Il faut se baser sur une signification réelle pour déplacer le stop loss. Donc, je peux vous donner un autre exemple. Vous pouvez utiliser aussi une moyenne mobile. Et à chaque fois que le marché, je vais insérer d'abord la moyenne mobile, voilà. Donc ici, par exemple, je pourrais déplacer mon stop loss à chaque fois que le marché revient tester, par exemple ici, voilà. Donc à chaque fois que le marché revient tester la moyenne mobile ici, je pourrais déplacer mon stop loss vers le nouveau plus haut ici, ainsi de suite. Vous voyez, jusqu'à ce que je me fasse sortir ici. Vous voyez. Donc, utiliser des choses concrètes et réelles comme ça qui a un sens en matière d'analyse que d'utiliser le trailing stop automatique en faisant clic droit, trailing stop et choisir un nombre de points qui n'a vraiment pas une vraie signification. Donc voilà un peu pour comment vous pouvez gérer correctement vos trades pour tirer le maximum de vos positions gagnantes comme perdantes. En tout cas, pour réduire le risque pour les positions perdantes et gagner le maximum pour les positions gagnantes. Merci et à bientôt.